Le fait de se parfumer, ça nous permet d'avoir une certaine confiance en soi. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure estime de soi. Donc, on se parfume avant tout pour soi-même. Il faut que le parfum puisse nous procurer un certain bien-être. Et puis, c'est toujours plaisant de sortir parfumé. AVS avec Philippe Robichon. AVS, votre sent bon ce matin. On va parler de parfum avec mon invité. Bonjour Bilal. Bonjour Philippe. Alias le voyageur olfactif. Vous êtes à la tête de la team qui sent bon sur les réseaux sociaux. On vous retrouve sur Instagram, TikTok. Exactement. Et vous êtes spécialisé de ce qu'on appelle les parfums de niche. De niche, plutôt de niche, oui. Ouais. Après, il m'arrive aussi de parler de parfums dits mainstream, donc mass market, parfums qu'on peut trouver chez Sephora, chez Marionneau. Mais c'est vrai que j'essaie d'inciter les gens à se tourner plus vers la parfumerie de niche. D'ailleurs, il n'y a que dans la parfumerie qu'on parle de niche. On ne parle pas de restaurant de niche, de boulangerie de niche. On parle de... C'est un peu comme la restauration, on va dire. Ouais. C'est un peu comme dans la restauration. Vous avez tout ce qui est fast-food, etc. Vous allez avoir des... Je ne sais pas si on peut parler de restauration de niche ou de restauration, on va dire, étoilée. Oui. Mais là, on parle vraiment de parfumerie de niche et on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut pour qu'un parfum soit un parfum de niche. Alors, si on parle de parfum ce matin, c'est parce qu'on arrive à un moment de l'année où il va y avoir une grande consommation de parfums puisque c'est la fête des mères et la fête des pères et c'est aussi l'occasion où on offre des parfums. On en vend plus pour la fête des mères et la fête des pères que pour la Saint-Valentin et Noël. Je pense que oui, quand même. Oui, parce qu'un parfum, c'est avant tout, c'est des émotions qu'on va offrir. Bon, après, ce qui est plus facile dans la fête des pères et dans la fête des mères, c'est qu'en général, on connaît les goûts de ses parents. Les parents sont souvent fidèles au même parfum, donc c'est beaucoup plus facile on va dire, de ne pas se tromper. Oui. Plutôt que, voilà, son amoureux ou son prétendant ou autre. Voilà, on peut faire aussi on peut faire des erreurs dans le choix des parfums, surtout quand on connaît pas trop le goût des autres. Donc c'est plus facile d'offrir à son papa et à sa maman un parfum. Oui, si c'est le même depuis voilà, des années. En général, compliqué quand même d'offrir un parfum à quelqu'un. Pas facile du tout. C'est risqué. C'est très risqué. On risque je dois dire que Kim, qui réalise l'émission, m'a offert un parfum un jour pour mon anniversaire. Mais il était pas bon ? Ah, il était excellent. Ah, d'accord, ok. Ouais, oui. Ah, bon, j'ai parfumé mon chien avec pendant... Ah bah voilà. Oh bah merci beaucoup, Philippe. Non, c'est pas très vrai. aimable à toi. Non, c'est pas vrai. En plus, il sentait bon. Mais on est très fidèle à son parfum. Enfin... Ouais. Il y a des gens qui sont très très fidèles pendant des années. D'ailleurs, c'est très perturbant quand quelqu'un change de parfum ou change d'odeur parce qu'on ne reconnaît plus la personne. On peut associer très facilement les personnes. À moi, mon physique de rêve, on me reconnaît. Hein. Non, mais le sillage que tu laisses. Non, mais voilà. Après, moi, j'avoue que je suis très nul en parfum, dans le sens où j'ai pas cette culture du parfum. Et à chaque fois qu'on m'en offre, par exemple pour les anniversaires ou autres, en fait, je les porte tous avec plaisir. Après, il y en a qui me sont plus agréables que d'autres. C'est vrai que le cerveau filtre les odeurs, en tout cas, de manière différente. Il y en a qui te paraissent agréables, d'autres agressifs, etc. Mais par exemple, en ce moment, je suis sur Boss, mais je peux mettre 1 Million derrière. Voilà, je suis pas fidèle à un parfum. Mais c'est cette culture parfum. Ouais, mais oui, j'avoue, c'est un manque de culture. C'est des cadeaux qu'on te fait, en fait. Oui, voilà, pour les anniversaires, etc. Ouais. Franchement, j'ai jamais l'occasion d'en acheter, finalement. Je m'aperçois que depuis... je crois que depuis que je suis adulte, je me suis jamais acheté un parfum. C'est que des cadeaux. Il n'y a pas un parfum que tu aimes porter en particulier, qui te rappelle toute une époque, qui te rappelle des souvenirs, etc. Alors, si par exemple je suis, admettons, chez les parents, et ben je vais mettre le parfum à mon père, je vais ressentir l'odeur de mon père. Ouais. Et donc, ça, instinctivement, ça joue sur le... c'est un plaisir, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, ouais. C'est rassurant. C'est réconfortant. Ouais. Exactement. C'est la Madeleine. La Madeleine de Proust. On va parler un peu de santé. On vous reproche souvent, Bilal, de vous parfumer à même la peau. Oui. Le parfum, on doit le mettre à quel endroit du corps ? Alors, moi, je préconise, je conseille. Après, bon, bien sûr, libre à chacun de se parfumer comme bon lui semble. Il n'y a pas une méthode en particulier. Mais il est conseillé de se parfumer au niveau des zones de pulsation. Alors, c'est quoi les points de pulsation ? Ce sont ce qu'on appelle les zones chaudes. Alors, par exemple, derrière la nuque, là, vous avez des pulsations, en fait, vous voyez, derrière la nuque, même au niveau du torse, au niveau des poignets également. Il y en a qui le mettent aussi, qui en portent au creux des coudes. Ça, c'est surtout en été, quand on porte des t-shirts, des robes. Et même certains derrière les genoux. Apparemment, ça permet de laisser un sillage.
Alors c'est très étudié là comme histoire. Ah ouais. c'est quand tu prévois l'empreinte que tu vas laisser là. Ouais. Voilà. Mais après, beaucoup justement me reprochent de me parfumer à même la peau. Ce qui est bien quand on se parfume directement sur la peau, c'est que ça permet en fait d'avoir son propre parfum, parce que les parfums réagissent différents selon les différents types de peau. Il y a des peaux acides, il y a des peaux sèches, et du fait en fait ce mélange entre la peau et le parfum, vous allez avoir en fait. Donc moi, si par exemple je porte un parfum, vous portez le même parfum, Philippe, le parfum sera différent de votre peau à ma peau en fait. Donc en fait, on aura 2 odeurs différentes en portant le même parfum. Les réactions sont différentes. Et beaucoup, hélas, ont des allergies, donc allergie à l'alcool ou autre, ça peut provoquer des réactions. C'est pour ça qu'il y en a qui me reprochent justement de conseiller de se parfumer direct sur la peau et préfèrent se parfumer directement sur leurs vêtements, sur leurs châles, sur leurs écharpes. Après voilà, libre à chacun vraiment de faire ce que bon lui semble. Il n'y a pas une façon de se parfumer. Alors attention, on ne va pas au soleil. Hein. Éviter le soleil, ça peut provoquer des réactions, des plaques. Si on s'est parfumé, ouais. Vraiment, ça, faut vraiment éviter avant d'aller bronzer, avant d'aller à la plage, de se parfumer. Vous pouvez parfumer éventuellement vos vêtements, et même au niveau du parfum, éviter tout ce qui est parfum coloré, parfum rouge, bleu, avec des couleurs. Ça peut déteindre sur les vêtements, ça peut laisser, surtout sur un t-shirt blanc, ça peut laisser des marques sur les vêtements. On parle beaucoup d'allergies aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de parfums qui déclenchent des allergies ? Exactement, c'est pour ça que... Après, là, on ne peut pas le savoir jusqu'à qu'on ait des allergies. Rares sont les personnes qui vont consulter pour demander s'ils sont allergiques ou pas au parfum. Donc, si on constate qu'on a des allergies, on peut opter après pour des parfums sans alcool. Ça existe de plus en plus. Ça se fait de plus en plus. Et beaucoup de grandes marques, beaucoup de grandes références, maintenant proposent des versions de leurs parfums sans alcool. Givré, eau fraîche. Mais est-ce que ça sent la même chose et est-ce que ça tient ? Non. Alors là, c'est vrai qu'au niveau de la tenue, non. On ne sera pas sur la même tenue. Mais la même chose, ça se rapproche. Ça ne sera pas exactement le même parfum, la même odeur, mais il y a la même âme, la même colonne, on va dire. Donc on retrouve la même odeur. Pour qui on se parfume ? Très très bonne question. Très très bonne question. Avant tout, il faut savoir que le parfum, le fait de se parfumer, ça nous permet d'avoir une certaine confiance en soi. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure estime de soi. Donc on se parfume avant tout pour soi-même. Il faut que le parfum puisse nous procurer un certain bien-être. Et puis c'est toujours plaisant de sortir parfumé. C'est pour ça qu'on dit porter un parfum. C'est comme un bijou qu'on va porter, en fait. Il y en a beaucoup qui disent mettre du parfum. Qu'est-ce que tu mets comme parfum ? Mais un parfum se porte comme un vêtement, comme un bijou. Donc on se parfume avant tout pour soi. Et il est vrai que certains parfums va permettre, par exemple, vous allez en soirée, le fait de porter un certain parfum, c'est pour ça que je le dis souvent dans mes vidéos, ça va permettre de marquer votre présence. Ça veut dire vraiment, ce parfum, il va sublimer votre personnalité, va permettre de déculper votre charme. Donc, on va dire que c'est un tout. Mais avant tout, on se parfume pour soi-même. Est-ce que vous connaissez vraiment des gens, parce que ça c'est intéressant ce que vous dites, qui ont vraiment une identité olfactive et qui ont leur propre odeur de parfum ? Et on dit, tiens, ça c'est elle, ça c'est lui. Vous en connaissez beaucoup ? Moi j'ai l'impression que les gens, ils sentent un peu tous la même chose aujourd'hui. C'est pour ça que moi justement j'incite les personnes à se diriger vers la niche, parce que aujourd'hui quand vous allez dans une grande parfumerie, je ne sais pas si je peux citer des noms de... Oui, mais voilà, par exemple, citer 3. Voilà, Sephora, Marionneau, Nocibé. Quand vous entrez dans une de ces parfumeries, vous allez voir toujours les mêmes parfums en tête de gondole, en avant, meilleure vente, etc. Voilà, ça va être les One Million, Sauvage, Invictus et j'en passe. Et donc en fait, indirectement, ça va inciter les personnes qui n'ont pas de culture de parfum à se diriger vers ces parfums-là. En gros, si tout le monde l'achète, donc ça veut dire que c'est un parfum que je peux porter facilement. Mais hélas, sentir comme tout le monde, en fait, c'est sentir comme personne. Donc c'est pour ça que j'incite les personnes à se diriger vers la parfumerie de niche. Ça leur permet d'avoir beaucoup plus de choix, surtout ceux qui ont la chance d'habiter dans des grandes agglomérations comme Paris. Vous avez les grands magasins, vous avez plein de parfumeries de niche. Et ça vous permet de vous faire votre propre opinion, de tester, de découvrir et d'avoir votre propre empreinte olfactive, en fait, de se différencier. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Oui. Parce qu'on peut encore une fois associer une personne à son odeur et se dire, il sent ou elle sent bon. Avant, quelqu'un qui portait Fahrenheit, par exemple, moi je connais des personnes aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans qu'elles portent Fahrenheit et pour rien au monde elles vont vouloir changer.
Et c'est vrai que ces personnes-là, quand on les voit pas, enfin quand on prend l'ascenseur derrière elle ou autre, on sait que cette personne-là était là. Et ça, c'est tellement vrai. Il y a des gens, on sait que par exemple dans le couloir, qui sont passés. Qui sont passés. Ouais, parce que leur odeur a. Par exemple, vous, Philippe, en ce moment, vous portez un parfum, le même parfum depuis quelques semaines. Ouais. Quand vous passez dans les couloirs de Beurre FM, on sait que vous êtes passé. Ouais. Alors, je vais vous dire, ce parfum, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et je l'ai testé. Et j'ai dit, donc j'ai dit, je joue le jeu. C'est pas mon parfum. On peut en parler ou pas de ce parfum? Ouais, on peut en parler. C'est pas mon parfum. Voilà. Mais on m'a demandé de le tester, je le teste. Voilà, je le teste. Mais c'est bien, c'est très bien, très belle démarche déjà, parce que vous faites votre propre opinion. Et puis vous laissez. Un parfum, c'est comme quand on rencontre une personne en fait. Il faut le porter plusieurs fois pour pouvoir faire connaissance avec. Ça veut dire on peut pas se faire une opinion sur un parfum au bout de 10 minutes. Ce sont les notes de tête. Il faut vraiment prendre le temps de le découvrir, prendre le temps de voir comment il évolue. Et comme j'aime dire, il faut laisser la magie opérer. On peut pas tester un parfum comme on peut pas tester une personne en parlant avec elle 10 minutes. Ça se fait vraiment sur le long terme. Vous, ça fait combien de semaines que vous testez ce parfum? Je l'ai eu pour l'Aïd. Pour l'Aïd, voilà. Donc ça fait plusieurs semaines que vous testez. Ça fait 4 ou 5 semaines que je vis avec. Ouais. Voilà. Et que tous les jours, on me dit que je sens bon. Alors, non, mais ce qui est paradoxal, c'est que j'ai le même parfum depuis des années. Alors, on ne me dit rien. Alors que moi, je l'adore, ce parfum. Et j'ai l'impression de sentir bon. Et depuis que je mets ce parfum-là, mais plein de gens, enfin des gens que je connais pas, me disent « Ah, vous sentez bon ». Mais c'est drôle. C'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est plein de gens qui. Mais pourquoi vous le portez, ça veut dire ce parfum aujourd'hui? Vous le portez parce qu'on vous complimente dessus et que votre entourage vous dit que vous sentez bon. Mais est-ce qu'il vous plaît à vous? C'est pas le type de parfum que vous avez l'habitude de porter. Moi personnellement, c'est pas mon ambiance, c'est pas mon environnement. J'irai pas naturellement vers parce que il est puissant quand même. Hein. Ah, il est assez puissant. Ouais. Il est gourmand. Je sais pas s'il est gourmand, mais il est compliqué. Il est gourmand. En tout cas, il a la personnalité. Ouais. Mais je fais cette expérience d'être avec une odeur que moi-même peut-être je n'adore pas, mais je vois les gens et je trouve ça intéressant. Ah, mais c'est intéressant. Mais même votre pensée, en fait, même la démarche de porter un parfum qui ne vous plaît pas forcément, juste pour vraiment par curiosité, ça, c'est une très belle démarche. C'est bien. Mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, de porter un parfum, enfin de tester. Quand je vais en parfumerie, on teste toujours sur une touche ou sur une mouillette. Vous savez, les petites bandelettes qu'on les fameuses. Voilà, les fameuses, voilà. Donc on teste dessus. Le problème, c'est que le mieux, c'est de tester sur sa peau pour voir si vraiment le parfum nous convient ou pas. Parce qu'il peut être agréable sur mouillette et sur votre peau, en fait, ça vire. Des parfums peuvent en fait tourner sur la peau. Ça peut arriver, surtout si vous avez une peau acide. Alors, mais cette réaction, elle est au bout de combien de temps? À partir de quel moment on sait quand on arrive aux notes de cœur, donc c'est au bout d'une demi-heure à peu près. D'accord, oui, c'est pas immédiatement. Il suffit pas de le mettre immédiatement sur sa peau. Non, il faut vraiment laisser le parfum, on va dire, ne faire qu'un avec la peau. Il faut vraiment laisser le parfum s'imprégner et ensuite vous allez voir, enfin vous allez pouvoir sentir si le parfum vous correspond ou pas. Moi, ça m'est déjà arrivé par exemple de tester des parfums sur peau. Sur le moment, il me faut absolument rien. Et au bout d'une heure, je me dis mais ça vient d'où cette odeur? Vient d'où ce parfum? Et ensuite, je me rappelle que j'avais testé le parfum sur mon poignet. Comme quoi, il faut jamais vraiment juger un parfum les 10, 15, même la première demi-heure. Il faut vraiment laisser toujours le parfum se développer, s'ouvrir, comme on dit. Et d'ailleurs, certains parfums, vous les avez encore sur vous le lendemain. Exactement. Ouais. Même certains après la douche. Oui, alors ça c'est intéressant. Ouais. Comment on explique qu'il y a des parfums qui tiennent? Alors, je sais pas si on dit tiennent. Si. Enfin, et des parfums dont on a l'impression au bout d'une demi-heure qu'ils sont partis. Alors ça aussi c'est très intéressant parce que parfois vous avez l'impression que les parfums sont partis. Pourquoi? Parce que l'odorat c'est l'un des sens les plus puissants qu'on a. Et l'odorat en fait, une fois que vous portez un parfum, l'odorat va considérer que cette odeur n'est pas un danger. Donc ça veut dire qu'il va faire abstraction de cette odeur. Donc vous n'allez plus le sentir, mais votre entourage va continuer à le sentir. C'est nous-mêmes qui ne le percevons plus. Tout à fait. Parce qu'en fait, votre odorat va préférer rester concentré sur des dangers, par exemple l'odeur du cramé, du brûlé, l'odeur de... Voilà, parce qu'à la base, l'odorat sert à ça. C'est vraiment tout un univers, l'odorat. C'est incroyable. Alors vous aimez qu'on vous dise que vous sentez bon? C'est toujours plaisant. Mais est-ce qu'on vous le dit souvent? Parce que non, c'est quelque chose que j'entends rarement. Par exemple, quand vous arrivez au bureau, on vous dit rarement tu sens bon. Ah oui, c'est vrai. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs récemment. J'étais étonné que malgré tous les grands parfums que j'ai dans ma collection, j'ai très rarement des compliments. Donc, en fait, la réflexion qui m'est venue, c'est est-ce que les gens sont avares en compliments ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout sensibles en fait aux bonnes odeurs? Et en fait, j'ai fait justement une sorte de sondage
Et j'ai constaté que dans la plupart des cas, les gens n'osent pas venir vous complimenter. Je sais pas, c'est une question de D'accord, pudeur, donc de fierté. ils ont perçu, ils ont capté l'odeur. Ils ont capté l'odeur, Ouais. mais ils ont pas forcément envie de venir vous complimenter. Bon, après, les inconnus, ça m'est déjà arrivé aussi que des inconnus me complimentent, c'est toujours très plaisant, mais je peux comprendre qu'une femme aller complimenter un homme qu'elle ne connaît pas, ça peut, voilà. Mais ça vous arrive, vous, par exemple, dans la rue, d'arrêter quelqu'un Moi, ça m'est déjà qui arrivé. sent un parfum que vous connaissez pas et dont Ouais. vous captez que Moi, ça oui. sent bon? Moi, oui, parce que je suis très sensible aux bonnes odeurs. Ouais. Ça m'est déjà arrivé justement de ne pas le faire et après de regretter. Donc maintenant, dès que je perçois que ce soit une femme ou un homme vraiment qui a un parfum que je ne connais pas et qui m'intrigue, d'aller le voir avec courtoisie, bien sûr, et de lui demander vraiment le nom de son parfum. Parfois, quand c'est une femme, je la rassure, je dis vraiment que c'est pas une technique d'approche ou de drague, Oui, ouais. voilà, parce que ça peut paraître comme une technique de drague. Voilà, donc. Oui, je me justifie avant tout. vous sentez bon. Ah, vous sentez bon, voilà, qu'est-ce que vous portez comme parfum? Ça peut être une technique d'approche. Donc, c'est pas du tout mon intention. Alors, voilà, je demande qu'est-ce que c'est. Et le pire, c'est que parfois, cette référence, je la connais. Mais comme je vous dis, d'une personne à l'autre, ça change. Donc, voilà. Mais pour ma culture olfactive, j'aime bien. Je n'ai aucun complexe, aucune gêne à aller demander à la personne qu'est-ce qu'elle porte comme parfum. Voilà, on parle de parfum ce matin et ça tombe bien, nous avons Bilal, alias le voyageur olfactif, et le parfum, il peut en parler pendant des heures. On vous retrouve sur des réseaux sociaux. Vous passez votre vie le nez dans les flacons en fait. Ah, toujours. C'est ma passion, mon hobby. Dès que j'ai une journée de disponible, je fais ce qu'on appelle des balades olfactives. Donc je vais. Alors c'est quoi le principe de la balade olfactive? Bah, le principe, c'est d'aller découvrir soit des nouveautés comme j'ai la chance d'habiter Paris, dans les grands magasins ou dans les parfumeries de niche, ou de redécouvrir des parfums que je n'avais pas testés depuis un moment pour essayer de voir si j'arrive on va dire, à capter des choses que j'avais pas captées au préalable. Et j'ai fait un rapprochement récemment, c'est comme pour un film. Prendre un exemple, le film Il était une fois en Amérique, pour moi c'est un grand classique. Je l'ai vu la première fois, j'avais peut-être 16-17 ans. Et en fait, toutes les années, j'essaie de le revoir parce que je vais réussir à Alors vous avez vu la version longue ou la version longue. montée? Attends, parce que moi, la version dont je te parle, elle fait 3 heures à peu près. Oui, non, mais alors, oui, parce que. Je sais pas si c'est la longue ou pas. Ah, ben non, ça c'est parce qu'il a été remonté ce film. Il fait plus de. Non, je crois qu'il doit faire 3-4 heures à peu près. Hein, si je ne m'abuse, c'est ça? Plus? Ah ouais, tu sais, ils ont tellement enlevé les rushs. Ouais. Je sais même pas combien de temps ils l'ont mis à le Incroyable, monter, ce film. Voilà, pour moi, c'est un grand classique. Donc voilà, c'est un film que je vais revoir et revoir et revoir et revoir. Et il y a des morales en fait dans le film que j'avais pas forcément capté au début. Et avec la maturité, j'arrive à les capter. Bah, pour le parfum, c'est exactement la même chose. Il y a des émotions que je vais réussir à décortiquer avec la maturité que je n'avais pas décortiqué 10 ans auparavant. Donc voilà, donc je vais pour découvrir des parfums et pour redécouvrir des parfums. Alors je crois qu'on a un appel, j'allais dire de Toulouse, mais non, c'est pas de Toulouse. Alors qui est avec nous? Bonjour. Ah, il faut que j'appuie sur le bouton. J'en sais rien. Non, je ne sais pas. Bon. Allô? Oui, bonjour. Quel est votre prénom? Allô, bonjour. Donc, écoutez, c'était mon mari, Hakim de Saint-Étienne. Oui. Du coup, je l'ai surpris en flag, parce qu'en fait, il a un parfum là, de mon enfance. Comme je l'ai surpris en flag, du coup, il me passe le téléphone. Il voulait me faire la surprise. Ah, c'est bon, ça. en fait, voilà. Alors, moi, je suis à la recherche, donc c'est Myriam, donc de Saint-Étienne, la femme de Hakim, de mon enfance, un parfum qu'on appelait Ploum Ploum. Et vous le recherchez et en fait vous le retrouvez plus du tout en fait. Je ne le retrouve pas. Par contre, je l'ai dans mon nez, je l'ai dans ma tête. C'est toute mon enfance, toute ma vie en fait. C'était en Algérie, les années 60-70. C'est marrant parce qu'on est en train d'en parler aux antennes et on disait il faut faire attention parce que sur Internet il y a pas mal de faux qui circulent. Alors faut faire attention hein, parce que c'est pour ça que j'ai eu un peu des amis ils sont pas sûrs, donc il faudrait le sentir, donc voilà, moi je l'ai dans ma tête, je l'ai ce parfum, mais comme je ne peux pas l'exprimer, je peux l'exprimer par un ressenti, des pleurs, des émotions, des choses comme ça, mais voilà. Et c'était donc un parfum qui était donc c'était des petites c'était des bouteilles, il y avait des guitares avec des notes de musique, vous savez, qui sortaient de la guitare. C'est un parfum de couleur vert. Le liquide était vert clair. Est-ce que vous savez de qui c'était la maison qui proposait ça? Mon savon, je crois. J'étais petite, j'avais une dizaine d'années, donc je ne faisais pas attention à ça à l'époque. Voilà. Et le liquide n'était pas vert. Bonjour madame. Le liquide n'était pas vert, je pense qu'il était ambré, un petit peu jaunâtre. Ah oui, ok, je vois. Ok. Vert. Et vous savez, c'était vraiment un parfum de très bon.
Ah, de très avec bon une marché, bouteille là. givrée, là. Givré, exactement. Ah oui. Et Voilà. une guitare, c'était une guitare qu'il y avait en Voilà. photo sur. Et ce qu'il y a, c'est que, si vous voulez, c'est un parfum vraiment bon marché. Tellement qu'il était bon marché, à l'époque, donc quand j'étais petite, et, parce que tout le monde se moquait de moi, on me dit comment tu peux arriver à aimer ce parfum. Tellement qu'il était, pas cher, du coup, à l'époque, ils aspergeaient les linceul des pins avec. Parce que c'était pas cher, voilà. Donc, c'est pour vous dire un petit peu qu'il était vraiment de très bon prix, quoi, accessible. C'était un parfum courant. C'était pas une grande marque à l'époque. Hein. Alors, comment vous feriez, vous, Bilal, pour retrouver Ploum Ploum? Bah déjà, ça serait bien de connaître plus ou moins, de pouvoir le décrire en moins olfactivement, donc de dire qu'est-ce qu'on pouvait sentir, si c'était un parfum. Non, mais pour en trouver, pour en acheter. Ah là, c'est quasiment, sans vouloir vous décourager, madame, c'est quasiment impossible si le parfum il a été retiré de la circulation, c'est soit sur Internet, mais sur Internet, on a une chance sur deux de trouver sur un. Mais alors, les sur un collectionneurs qui ont encore des stocks, ça peut durer combien de temps? Alors, encore une fois de plus, voilà, ça va dépendre de comment est-ce que les parfums sont stockés. S'ils sont stockés à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur, de la vapeur, etc., un parfum peut se conserver. Moi, il y a des parfums que j'ai depuis une quinzaine d'années et ils sont intacts. Oui. Mais s'ils sont dans une salle de bain ou autre, c'est très rare de trouver un parfum qui a plus de 15 ans. Ouais. Moi, la dernière bouteille que j'ai eue, on m'a fait cadeau, c'était en 1975. C'était la dernière bouteille, mais c'était un grand format. C'était la dernière bouteille que j'ai vue. J'en ai plus revu depuis. Alors, vous allez laisser vos coordonnées hors antenne. Est-ce qu'on vous demande ce matin, si vous nous écoutez, auditeur de Beurre FM, et que vous savez que vous connaissez quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a été coiffeur, quelqu'un qui a du Ploum Ploum. Ça doit être une fougère, à mon avis. C'est un parfum fougère, parce que c'était vraiment le vert, en fait, c'était vraiment que le côté fougère, c'était très tendance à l'époque, donc je pense que ça doit être ça, à mon avis. Bon, Myriam, vous laissez vos coordonnées hors antenne? Oui. Ça nous fera très plaisir de vous trouver Ploum Ploum, hein. Oh avec mon grand Dieu, plaisir, déjà tout le plaisir est pour moi. Déjà Philippe, déjà j'en vous suis. On est Beurre FM H24. Hein. Je me renseignerai également de mon côté, Myriam, sur les réseaux sociaux pour lancer un appel à Ploum Ploum, si quelqu'un l'a éventuellement. Bon, on fait un groupe. Écoute, alors je laisse mes coordonnées hors antenne, et puis on mène l'enquête. Vous avez le voyageur olfactif qui mène l'enquête pour vous. Ah, c'est une merveille. Écoutez, c'est un miracle. C'est ma mission principale, Myriam. Dès que j'ai entendu comme ça, dès que j'ai eu deux propres, tout de suite, on a sauté sur le télé. Et c'est mon mari, donc j'en ai parlé comme ça. Mais moi, j'ai dit ça comme ça. Et puis, je l'ai eu en traître, il était en train d'appeler, en fait. Donc, il voulait aussi en train de faire ce recherche. Il voulait tellement faire plaisir. J'adore. Je me suis dit, un jour, il faudrait que je lui dise. Et du coup, ça n'a pas marché, son plan. J'étais là, j'ai tout entendu. Alors, votre mari, c'est Hakim, c'est ça? C'est Hakim. Ah, ben voilà. À tous les deux. Alors, beau gosse. Mais alors, à la radio, ça s'entend pas. Non, mais c'est pas grave. Il y en a qui le sentent. Hein. Il y en a qui a allé. Qu'est-ce que oui. Mais alors, Bilal est un olfactif, donc du coup, il sentira peut-être là. Hein. Alors, quel plaisir. Ah, mais franchement, c'est une très très belle équipe. Une très grande équipe. Ah ouais. Pour ne pas dire la très grande équipe. Et vous savez ce qu'on fait pour pas éteindre la radio, des fois même quand on part 2-3 jours, moi je laisse la radio allumée. Ouais. Ah oui. Bon, parce que j'ai l'impression ma maison elle a besoin d'écouter Beurre FM. Les murs en ont besoin. Ouais. Et je vous assure, Philippe, on laisse la radio allumée. Hein. Oh, et on parlait d'empreinte olfactive, mais il y a aussi l'empreinte auditive. Voilà. Allez, on vous embrasse à tous les deux. À bientôt. Au revoir. Gros bisous, Philippe, Bilal aussi. Donc je laisse mes coordonnées. Laissez Avec vos grand plaisir, coordonnées Myriam. à Dider qui va les prendre. Je vous avais mis sur un plan d'ailleurs, hein, je vous avais demandé de me rechercher un parfum, mais qui est beaucoup moins vieux que celui de Myriam. Oui, c'est Macassar de Rochas. Non, il y avait un autre aussi que vous m'avez demandé. Qu'est-ce que je lui ai demandé d'autre? De tester le Grey Flanel. Ah oui, Grey Flanel, qui est un vieux. Alors, ça sent la violette. Mais là, c'est compliqué. Là, vous me proposez en fait des missions qui sont pas évidentes du tout, parce que quand les parfums sont retirés de la circulation, sont, comme on dit, discontinués, c'est très compliqué. Les marques ne gardent pas un peu, vous savez, comme les pièces détachées. Parce que moi, quelqu'un qui met un parfum pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, du jour au lendemain, on arrête son parfum, il n'y a pas une obligation des marques de continuer le... Hélas, non. Hélas, il n'y a pas d'obligation. Après, moi, il y a des parfums que je portais quand j'étais plus jeune, que j'arrive à retrouver dans les duty-free quand je voyage, par exemple, en Tunisie ou au Maroc. Je vais trouver ces parfums-là à des prix dérisoires, à 14, 15 euros, comme le Versace Blue Jeans, que j'aimais énormément. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Mais c'est les vrais? Bleu. Bien sûr que c'est le vrai. De toute façon, ils ne vont pas vendre du faux Non, je ne sais pas. Dans des duty-free et l'aéroport. Donc,
Ouais, Ça serait étrange, quand même. eux, ils ont des stocks en fait. Ils ont des stocks. Là, récemment, j'ai acheté pour mon père le Obsession de Calvin Klein, que j'aimais énormément, à 17 €, 100 millilitres. Je me dis, wow, c'est très intéressant quand même. Alors là, vous intégrez la notion du prix. Aujourd'hui, vous êtes un spécialiste des parfums de niche. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on achète un parfum? Est-ce que la notion prix, elle est importante? Alors, comme j'aime dire, quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, que ce soit si bien pour un collectionneur de sneakers, de basket qui veut une paire de Jordan, il va mettre 300, 400 €. Quand on aime, c'est vraiment une émotion qu'on achète avant tout, avant que ce soit un produit. Donc voilà, moi j'ai déjà fait des sondages par rapport à mes abonnés, leur demander jusqu'à combien sont-ils prêts à mettre dans un parfum. En général, c'est entre, on va dire, 150, 200 € au grand max. Après, certains qui peuvent se le permettre, voilà, ont un budget plus grand, peuvent se permettre de mettre 300, 400 € dans un parfum. Oui. Donc voilà, ça dépend. Mais là, récemment, j'ai discuté avec une personne qui m'a dit que elle, la première chose qu'elle fait en achetant un parfum, c'est regarder le prix. Donc c'est vraiment le facteur prix le plus important pour elle. Aujourd'hui, un parfum de niche, c'est forcément plus cher qu'un parfum de grande distribution. Après, tout dépend de ce qu'on appelle niche. Voilà, parce que la niche, je pense que avant le terme niche, on en parlait en antenne, Philippe. Le terme niche, c'était vraiment une petite parfumerie de niche. Donc, c'est-à-dire que c'était la seule personne à vendre des parfums, c'était la marque elle-même. Elle avait sa propre boutique et on ne pouvait pas les trouver dans d'autres enseignes. Voilà, donc ça, c'est vraiment la niche, en fait. Et la niche, en fait, c'est un parfum. On va laisser carte blanche, on va dire, au parfumeur pour pouvoir créer un parfum. Donc, c'est vraiment son imagination. On va lui faire confiance et on va vraiment se concentrer sur les matières premières. Voilà, contrairement à un parfum mass market, mainstream, comme on dit, où là, en fait, on va donner un brief à un parfumeur, on va lui dire je veux ci, ça. Et ce qui va vraiment faire le prix du parfum, ça va être son packaging, la publicité qu'on va mettre autour, etc. La niche, non, on va se concentrer vraiment sur les matières premières. Et on aura en général un flacon très simple, packaging très simple, il n'y aura quasiment pas de publicité qui va se faire autour. Donc ça, c'est vraiment la niche. Alors, on a quelqu'un au téléphone. Bonjour. Alors, quel est votre prénom? Non, j'ai pas de prénom écrit sur le. Je ne sais pas. Comme je ne fais pas encore de voyance. Allô ? Ah voilà. Quel est votre prénom? Ah, Nadia. Bon, bienvenue Nadia. Comment Bonjour, allez-vous? Merci beaucoup. Alors, bonjour à tout le monde. Hein. Donc, j'ai eu la moitié de ma réponse, hein, parce qu'effectivement, je suis à la recherche d'un parfum qui me rappelle mon adolescence, hein, que j'ai absolument pas oublié. C'est ma petite jeunesse, ça. Et c'est Ohang de Balenciaga. C'est beau ça. C'est beau, ouais. c'est beau ça. Alors, très très beau. Ah ouais, c'est du beau là. Ouais. Et je serais prête à donner beaucoup pour retrouver un flacon. Donc j'en ai retrouvé un effectivement donc sur internet, mais 50 millilitres à 449 €. Je suis pas prête à mettre ce prix quand même. Voilà, j'ai quand même mes souvenirs, mais si je pouvais encore avoir l'odeur, ce serait absolument un petit miracle. Alors, Bilal, une maison comme Balenciaga, qui existe toujours aujourd'hui, elle a pas de stock forcément du parfum. Non, il doit avoir quelques modèles collector, on va dire, mais en vente, non. En général, quand ils discontinuent un parfum, quand ils arrêtent de commercialiser un parfum, ça peut être pour différentes raisons. Soit le prix des matières premières qu'ils utilisaient est devenu beaucoup trop cher. Donc certaines matières premières ne peuvent plus être achetées parce que voilà, c'est pas intéressant, c'est pas rentable pour eux. Ou sinon, certaines matières premières sont devenues interdites à la vente, on va dire. Et c'est quasiment impossible de reformuler ce parfum. Bon, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des notes de synthèse, donc des matières de synthèse pour reconstituer plus ou moins la même odeur. Parfois, c'est impossible et voilà, ils arrêtent de. Ou parfois, même simplement, ça se vend plus comme avant. Donc, ils décident de discontinuer. Et quand ils discontinuent un parfum, c'est quasiment, sans vouloir vous décourager, hein, c'est quasiment impossible de le retrouver. Non, mais attendez, à l'impossible, vous êtes tenu, Bilal. Bien sûr. Attends, Oui, bien sûr. Mais je vais quand même, me renseigner également si vous pouvez laisser vos coordonnées à l'antenne pour que je puisse lancer un appel. Parce que franchement, je veux dire que je pourrais sortir avec un sac de pommes de terre sur moi à partir du moment où je suis parfumée avec Ohang. Alors là, je suis la reine du monde. Hein. C'est presque un habit. C'est formidable. Hein, cette sensation de ce sens. Ah, c'est formidable. Franchement. Moi, je portais Cristobal de Balenciaga étant plus jeune et pareil, ce parfum, je ne le retrouve plus et il était vraiment incroyable. Il y a des très beaux parfums Balenciaga. Ah ouais. Mais est-ce que c'est pas la mémoire qui nous joue des
tour parfois en se disant on était jeune, ça sentait bon, et est-ce que si on le ressent 20 ou 30 ans après, est-ce qu'on aura la même émotion, vous croyez? Ah oui, moi j'en suis. Vous êtes sûre, Nadia? Vous, Nadia, c'est oui. ouais. C'est votre parfum, c'est le parfum avec lequel vous êtes bien. Je le rappelle tout. Voilà, c'est pas bien, c'est extraordinaire, c'est moi, c'est que moi, c'est absolument formidable, c'est mon image. Mais Nadia, si vous aimez ce parfum, parce que ça vous rappelle toute une époque. Non, j'aime ce parfum pour les notes poivrées et tout, rien que ça. Et ouais, effectivement, j'étais jeune, mais c'est pas pour retrouver cette sensation. Aujourd'hui, j'ai un certain âge certain, et bien évidemment que je vais pas avoir les mêmes sensations. C'est cette odeur pour moi. C'est pas le nouveau parfum que j'ai dû adopter. Bon, voilà, c'est moi, c'est mon parfum. Ça, c'est intéressant parce qu'elle dit c'est moi. Et on parlait de gens qu'on identifie et avec leur empreinte. Là, on sent que Nadia, ça fait corps avec elle, ce parfum. Exactement, ils ne font qu'un avec le parfum. C'est l'objectif vraiment d'un parfum. Quand on a un vrai coup de cœur, on a l'impression, limite, voilà, on est en manque de ce parfum. On a besoin de le porter, on a besoin de le sentir, on a besoin toujours d'avoir un flacon près de soi. C'est un vrai coup de cœur olfactif. Bon, Nadia, vous laissez vos coordonnées en antenne. Bilal est sur le coup, du coup. C'est le cas de le dire. On fait un gros bisou, Nadia. Ça me fait 2 missions. Ça fait 2 missions. Attends, et l'émission n'est pas terminée. Voilà, Bilal, alias le voyageur olfactif, est avec nous. C'est vrai que c'est la période où on achète beaucoup de parfums. Vous posez vos questions au 01 53 48 3000. On a Karim qui est avec nous. Karim, bienvenue. Monsieur Karim. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue, Karim. Bonjour, Karim. Bonjour. Je vous avais pour plusieurs choses. Vous avez donné quelques éléments déjà en réponse tout à l'heure, sur un certain nombre de parfums, je parle de grands classiques, qui ont complètement changé d'odeur, tout simplement parce que pour des questions de normes européennes, il y a un certain nombre de produits qui ont été bannis de leur composition, donc maintenant ils passent par des produits de synthèse, et je pense à des parfums de chez Guerlain, que j'ai porté longtemps, Habit Rouge, Vétiver, ou bien Caron pour un homme de chez Caron. Ils n'ont plus du tout les mêmes odeurs, donc c'est pour répondre aussi à la question enfin plutôt à la réflexion de Philippe tout à l'heure, c'est pas qu'on les enjolive parce qu'on en a le souvenir c'est que objectivement leur composition a été modifiée à cause des produits de synthèse et on retrouve plus du tout le même parfum. En tous les cas, quand on est sensible aux odeurs, ce qui est mon cas, j'ai bien vu que c'est plus les mêmes, quoi. C'est plus la même odeur. Moi j'ai réessayé Kouros là parce que c'était un grand classique des années 80. Je trouve qu'ils sont plus du tout la même odeur qu'on avait à l'époque, nous. Oui, mais tout et simplement, Rouge, pareil. C'est à cause de l'application des normes européennes où un certain nombre de produits ont été bannis de leur composition, ils ont été remplacés par des produits de synthèse et ça donne plus du tout la même chose. Ça c'est clair. Donc c'est Bilal, je crois, il en a donné justement quelques éléments. Après, pour le sillage, alors il y a quelques temps, vous devez connaître une marque de parfum anglais qui s'appelle Penhaligon. Oui. Qui est Maison Royale. Paris, qui a boutique, voilà, absolument, qui a boutique sur Paris. Et un jour, je passais et ils font exprès justement de temps en temps de diffuser, même dans la rue, un parfum. Et un jour, je suis resté scotché. Je retrouvais le sillage de ma grand-mère. Et je suis rentré dans la boutique et je demandais ce que c'était comme parfum. Et c'était un parfum au patchouli que ma grand-mère portait il y a de ça, puisque je ne suis pas tout jeune, il y a ça, j'allais dire plus de 50 ans. Et l'odeur m'était restée. Et franchement, ce parfum, ça a été, je revoyais ma grand-mère, quoi. C'était incroyable. Et troisième chose, alors pour Ploum Ploum, parce que je suis algérien et j'ai vécu en Algérie lorsque j'étais jeune. Alors Ploum Ploum, c'était pas un parfum, c'était une eau de Cologne. Genre, vous voyez un petit peu eau de Cologne Mont-Saint-Michel qu'on trouverait maintenant dans les Monoprix. C'était une eau de Cologne très bon marché et d'ailleurs qui faisait l'objet, j'allais dire, de petites moqueries parce que il y en avait 2 catégories. Il y avait la Ploum Ploum une guitare et Ploum Ploum 2 guitares. Et on vendait ça autrefois dans les galeries algériennes, ce qu'on appelle al-Wiqa al-Jazairi en arabe. Et c'était l'équivalent du grand genre Monoprix, chose comme ça. Et effectivement, comme l'a rappelé la dame, c'était extrêmement bon marché. Et je vous dis, ça faisait l'objet de moqueries quand quelqu'un avait entre guillemets un mauvais parfum parce que c'était un truc très très capiteux, très fort. On lui disait t'as dû mettre du ploum ploum de guitare.
Voilà. Mais je pense que c'est Des quelque guitares. chose qui ne se fait plus maintenant et qui ne retrouvera plus jamais. Alors, vous savez, Karim, puisque vous parlez de ça, on parlait d'un des parfums qui a été l'entrée en parfum de beaucoup d'hommes, peut-être de notre génération, c'est Brut 33 de Fabergé. Ah. Oui, le Fabergé, oui, c'était hyper connu, ça. Oui, mais après, on s'est beaucoup moqué de ce parfum. Complètement, aujourd'hui, hein. complètement. Jusqu'à aujourd'hui, moi Complètement, j'ai. parce que c'était un truc qui était aussi pas très cher à l'époque, et puis surtout qui était même chose, qui était très fort, très capiteux, et donc les gens qui se targuaient d'avoir du bon goût et de porter des choses un peu discrètes se moquaient de ceux qui portaient le Brut de Fabergé, parce qu'effectivement c'était un parfum qui était très fort. Cela dit, il avait une très bonne odeur, c'est vrai. Oui, j'aimerais bien le ressentir d'ailleurs aujourd'hui. Vous l'avez retrouvé, vous Alors moi, il m'arrive. Bilal, ouais. Moi, il m'arrive quand je vais dans des supermarchés en grande surface. Dès que je le vois, je suis obligé. Dès que je trouve le testeur à ma disposition, moi, vu que mon grand-père le portait, j'aime bien m'asperger un petit peu avec, juste pour pouvoir ressentir l'odeur de mon grand-père, en fait, qui se préparait, qui s'habillait, etc., qui le portait. Il embaumait toute la maison avec. Donc, c'est vrai que l'odeur, elle a été légèrement modifiée. Il est quand même plus léger qu'avant. Avant, il était assez capiteux, comme vous l'avez dit, Karim. Mais voilà, aujourd'hui encore, beaucoup sur les réseaux se moquent de ce parfum, disent il doit porter du Brut, etc. Moi, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour ce parfum que beaucoup de nos aînés ont porté. Et voilà. Donc, et c'était la classe. C'était le parfum des événements. Voilà, moi, mon grand-père, c'était un chibéni qui avait fait la guerre, etc. Toujours en costume, toujours bien rasé de près, etc. Et qui portait ce parfum. Donc, c'était. Voilà, il n'y a pas vraiment de quoi se moquer de ce parfum-là. C'est grand respect à ce parfum. Ce qui s'est passé autrefois, c'est qu'il y avait, enfin pour moi, il y a 2 parfumeurs, il n'y en a pas 36, qui avaient des nez, etc., qui avaient leur parfum. Bon, de temps en temps, ils produisaient un nouveau parfum, mais en gros, c'était des maisons traditionnelles, c'était Guerlain et Caron, il n'y en avait pas 36, il n'y avait que 2 vrais parfumeurs. Maintenant, les parfums, quand vous allez dans les grandes surfaces, c'est devenu des objets de consommation, en fait, et il y a des collections hiver, été, etc., on ne s'y retrouve absolument plus. Voilà, enfin, moi, je suis contre cette nouvelle façon. Pour moi, le parfum, c'est vraiment quelque chose qu'on porte. Je vous dis, bon, éventuellement, j'avais un parfum d'hiver, un parfum d'été, parce que c'était pas les mêmes, voilà. Mais après, si vous voulez, quand je vois le moindre couturier, le moindre créateur qui développe sa gamme de parfums, les acteurs, etc., ça n'a plus tellement de sens. Les grands, par exemple, en notre colonne. Regardez, Karim, parce que je vois Bilal là qui trépigne, qui voudrait juste vous réagir à ce que vous venez de dire là. Ah il a raison, qu'il réagisse. Oui, Karim, en fait, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi est-ce qu'on propose des parfums d'été, des parfums d'hiver, etc. Ça, c'est un thème qui est très intéressant. Est-ce qu'on peut adapter ces parfums? Est-ce qu'on doit adapter ces parfums aux saisons? Alors, il faut savoir que certains parfums, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont capiteux, des parfums boisés, des parfums de tabac avec des accords de tabac, de cuir, etc. C'est vrai que les porter en été, ça peut vite devenir écœurant. C'est trop fort en fait, c'est pas adapté. Après, bien sûr, une fois de plus, libre à chacun de faire ce que bon lui semble. Parce que sur ça, j'ai déjà été critiqué. Non, moi. mais attendez, là, j'émets pas d'opinion, je parle de moi. Je dis, mais oui, mais je respecte votre opinion, monsieur. L'opinion que j'ai, c'est que le parfum, c'est devenu un marché, et en tant que tel, maintenant, si on développe ces parfums, il y a des collections, je vous dis, tout le monde s'y met, les chanteurs, les trucs, les machins, etc. Pour moi, ça, c'est pas du parfum, c'est devenu un objet de consommation. Un parfum, pour moi, ça avait une aura, ça avait quelque chose, c'était rattaché à un grand nom, c'était... Des émotions surtout. Pardon ? C'est des émotions avant tout, un parfum. Voilà, des émotions, etc. Maintenant, c'est devenu un produit de consommation. Donc, c'est du marché. Donc, moi, enfin, cette approche-là, personnellement, mais peut-être parce que je suis relativement âgé, cette approche-là me dérange un petit peu. Donc, voilà, moi, je suis toujours fidèle aux grandes maisons parce que je pense que c'est eux qui... voilà. Après, peut-être que parmi tous ces parfums qui actuellement, certains vont se détacher du lot et devenir des grands classiques dans 50 ans, 60 ans. Ça, j'en sais rien. On sera peut-être plus là pour le savoir. Mais en attendant, c'est un peu cette nouvelle approche, si vous voulez, qui moi me dérange. Après, attendez, parce que Karim, on arrive à la fin de l'émission, vous voyez, et on va refaire une émission sur le parfum parce qu'on n'a même pas parlé du tiers de ce qu'on voulait aborder ce matin. Voilà, donc je vous interromps parce qu'on sera coupé par la pub, c'est justement pour pas qu'on puisse vous dire au revoir correctement. On vous fait un gros bisou, Karim, bonne journée. Karim. Je vous ai demandé, parce que pour ceux qui nous écoutent, puisque c'est aussi votre expertise, de nous donner quelques noms de parfums de niche auxquels nous, on n'aurait pas forcément accès parce qu'on n'y connaît rien, Bilal, et qui sont intéressants pour ces fêtes qui arrivent, donc soit pour si vous voulez faire un cadeau à votre papa ou à votre maman.
Alors de niche, vous avez la possibilité d'aller toujours tester, découvrir le parfum avant de l'acheter. C'est ce que je recommande. Vous avez la maison Marc-Antoine Barrois, qui est magnifique, que vous pouvez trouver à Paris. En l'occurrence, la référence Ganymède de Marc-Antoine Barrois. Très très belle idée de parfum. Ah, je vous vois faire une. Alors Ganymède, déjà pour retenir le nom, G-A-N-Y-M-E-D-E. il est genré ce parfum ou il est unisexe? Il est assez cuiré, donc en général tout ce qui est cuiré, boisé, c'est plutôt axé homme. Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de genre dans le parfum, donc il y a beaucoup de femmes qui le portent également, qui ont besoin de s'affirmer, voilà. Tout comme il y a beaucoup d'hommes qui portent maintenant des parfums gourmands pour on va dire ceux qui ont un physique assez important, ils aiment bien atténuer un petit peu ça avec des parfums sucrés, gourmands, des accords, comme je vous disais, de barbe à papa, de guimauve, etc. Ça, vous dites que c'est la tendance en fait. C'est très tendance en ce moment, oui. Les parfums gourmands sont vraiment tendance en ce moment. Alors deuxième référence que vous nous proposez. Je peux dire Tobacco Vanille, qui pour le coup est vraiment unisexe et mixte, de Tom Ford. Tom Ford qui a une très très belle collection privée que je vous invite à découvrir. Je peux vous dire aussi, par exemple, Serge Lutens, Chergui de Serge Lutens. Grande et vieille maison. L'une des premières. Ah ouais, alors Serge Lutens, pour le coup, c'est une grande maison. On a aussi, comme on disait hors antenne, Diptyque, comme par exemple Eau d'essence de Diptyque, qui est aussi 100% unisexe. On peut dire aussi Kryptonite, hein, vous l'avez testé. Alors, voilà, c'est le parfum que vous m'avez offert. Alors, je suis allé faire des recherches sur Internet. Comment elle s'appelle, la créatrice du... Alors, Kryptonite de... L'année de Khalil T a été créée par Madame Stéphanie De Bruyne. C'est une grande parfumeur, parce qu'on dit une parfumeur, je l'ai su récemment avec un E à la fin. C'est une grande parfumeur parisienne, hein, qui a ses produits qui sont vendus dans les grands magasins. Voilà, qui a créé ce parfum en collaboration avec Monsieur Khalil T. Kryptonite, que vous avez eu l'occasion de tester depuis plusieurs semaines. Alors moi je le teste depuis plusieurs semaines. Il a énormément de personnalité. En tout cas, voilà, je sens bon et je m'habitue. Et vous avez beaucoup de compliments aussi, vous m'avez dit. Oui, non, j'ai énormément de compliments. C'est moi qui dois me faire apprendre à vivre avec, en fait. Donc là, on est dans le cas où c'est les compliments qui vous ont fait plus ou moins porter le parfum, parce que c'est pas le type de parfum que vous avez l'habitude de porter. Il est assez gourmand. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Alors ensuite, moi, je suis terre d'Hermès depuis des années. Si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est que quand on découvre la niche, c'est bien d'avoir un certain cursus, en fait. De commencer par les premières maisons de niche pour se faire une sorte d'éducation, quoi, pour s'éduquer. Comme par exemple, on l'avait dit, rue des Francs-Bourgeois, vous avez des très anciennes parfumeries, comme l'Artisan Parfumeur, que vous connaissez, Philippe. Premier Figuier, Mur et Mur. Alors, il y a Premier Figuier et Premier Figuier extrême. Ouais. Alors, il y en a un qui est plus vanillé que l'autre. Mais alors, pour ceux qui aiment la figue, ça a été les premiers à s'intéresser à la figue dans le parfum. Après, ils ont été suivis. Notamment, on parlait de Philosicos et de Philosicos de Diptyque. De Diptyque, qui est à base des accords de figue. Voilà. Ouais. Et ça, c'est idéal pour la saison. Printemps, été. Je vous conseille vraiment d'aller vers des Hespéridés, donc tout ce qui est bergamote, orange, citron, néroli, jasmin, fleur d'oranger. Voilà, ce sont vraiment des accords qui vont à merveille avec le printemps et l'été. Bien, on vous retrouve sur les réseaux ? Exactement, voyageur olfactif sur Instagram et TikTok. Et en général, j'essaie de répondre à tout le monde quand on me pose des questions. Bon, allez-y, si vous avez des questions, justement, que vous êtes à la recherche d'une nouvelle identité olfactive ou vous voulez faire un cadeau, vous interrogez Bilal. Vous retrouvez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Je rappelle que nous sommes maintenant présents sur toutes les plateformes. Donc, vous retrouvez les émissions de Beurre FM. Et puis, vous retrouvez la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci Bilal. Merci Philippe. Voilà, et très belle journée santé sur Beurre FM.